L'amour, c'est le pouvoir de la patience et l'amour, c'est aussi le pouvoir d'être sans peur et courageux. Maintenant, voici Moini Didi. Om Shanti. Om Shanti. Notre vie, l'histoire de notre vie, c'est une histoire d'amour. Comme cela que ça a commencé. Certains d'entre nous avons eu la connaissance, d'autres aimaient la façon de vivre, des piquets, d'autres connaissaient Baba, et ensuite nous sommes tombés en amour avec Baba. Enfin, moi, je me souviens, dit Moini, que la première fois que j'ai vu plusieurs daddies, 5, 6 sont venus chez mon grand-père, Loki, et ils parlaient de Baba. À toutes les deux mots, ils disaient « Ah, Baba est comme ceci, comme cela ». Qui est ce Baba, leur ai-je demandé. À cet âge, notre imagination est quelque part sur la montagne, il y a un monde féerique. C'était le monde de Baba. Donc, j'avais ce genre d'imaginaire parce que je voulais connaître qui était ce Baba, qu'est-ce qu'il faisait. Elles avaient tellement d'amour, ces daddies, pour Baba. Et quand elles disaient Baba, je sentais leur amour. Il est le Père. Et ensuite, j'ai pensé, j'ai écrit une toute petite lettre. L'histoire est longue, mais l'amour a commencé par une histoire d'amour. Dans une des lettres, il a répondu, cet enfant, c'est un enfant, pour être immortel, tu dois venir écouter le Murli tous les matins. Et le centre était à une vingtaine de minutes. Et le Murli avait lieu à 5 heures du matin. Et j'étais au collège, je devais être au collège à 7 heures le matin. Donc, j'allais entendre le Murli et à partir de là, j'allais au collège ou à l'université plutôt. Et je pensais que l'amour est un pouvoir. Et je pense aussi que ça prend du courage. Quand je pense que je devais partir à 5 heures moins quart, je partais avec une amie, elle était intéressée aussi. Et de notre maison, on courait presque à partir de la maison jusqu'au centre. Et si quelqu'un nous disait quelque chose, on ne portait pas attention. Et ensuite, on allait s'asseoir avec Baba et on écoutait le Murli. C'était le pouvoir d'amour. Et ensuite, les petites sœurs, la connaissance nous donne intérieurement de la détermination. Et on veut vivre ce genre de vie qui n'est pas très facile, surtout pas en Inde pour les jeunes filles. Parce qu'il y a beaucoup de ces coutumes. C'est qu'est-ce que la société va dire, vous ne devez pas porter de blanc. Et je sentais tellement d'amour. Et on se faisait chicaner beaucoup tous les soirs, mais j'oubliais tout. Même, je n'entendais même pas ce qu'ils me disaient. Mais ce que je sentais, c'était leur amour.
Il me disait ça, il me chicanait par amour parce qu'il trouvait que c'était peut-être un peu trop pour moi. Alors, cet amour qui se transforme en courage, c'est ce que je dois faire. Alors, à chaque pas et à chaque décision que je faisais, que l'on fait, demande du courage. Certaines personnes sont très courageuses. Je ne sais pas si j'en suis une, mais il y a des gens très courageux. C'est dans leur amour pour papa. Et cet amour change l'énergie. Et on pense qu'on peut faire n'importe quoi et on peut faire tout ce que Baba veut grâce à cet amour. Donc, je raconte l'histoire que chacun d'entre vous retournez à votre enfance spirituelle, au moment où vous avez commencé à sentir l'amour pour Baba. Et la plupart des décisions importantes que vous avez prises dans votre vie, peu importe. Et dans le monde indien, la femme ou la fille ne peut pas vivre seule. Et alors, on me disait, qu'est-ce qui va arriver dans ta vie? Qui va prendre soin de toi? Parce que pour les filles, c'est le mariage, c'est la famille. Et c'est une façon d'être protégée. Mais j'ai dit, moi, oui, j'ai répondu, c'est ma fortune. Et il ne reconnaissait pas Dieu, mais je disais que c'était ma fortune. Il y avait beaucoup de courage à l'intérieur. Et ensuite, étudier et le mode de vie. Et ensuite, décider dans la vie ce que j'allais faire. Mais aussi le courage de rester dans un centre, avoir une façon de vivre différente. Cela aussi demandait beaucoup de courage. Et ensuite, Baba nous a donné toutes sortes de tâches nouvelles à différents endroits quand tout a commencé. Et ensuite, quand je suis venue à l'étranger, je suis allée à Londres, je suis allée à Delhi, puis après je suis allée à Londres. Ouais. Et ensuite, je suis allée un peu partout en Europe. Et à ce moment-là, il n'y avait personne avec moi. Il y avait deux frères, un frère allemand qui est venu à Delhi pour étudier. Et il est venu au centre aussi, à Delhi. Il a dit, venez, on va faire le service ensemble. C'était pas facile d'avoir un passeport pour l'Allemagne à partir de l'Inde. Un passeport, mais un visa. Il y avait toujours cette énergie de l'amour de Baba qui nous font faire les choses. Et maintenant que j'y repense, c'est vraiment Baba qui était derrière chacune de ces décisions. Est-ce que c'est la fin de l'histoire de l'amour et du courage? Non. Maintenant, je trouve que chaque jour, si je n'ai pas ce courage, je ne pourrais pas vous parler à vous tous. C'est le courage. L'amour d'abord, l'amour de Baba d'abord, l'amour pour Baba et l'amour de Baba qui me donne ce courage. Alors, quand Baba nous aide, on a ce courage, on veut parler de lui, on veut parler de ce qu'il nous enseigne, de ce qu'il veut qu'on devienne. Nous sommes ses espoirs.
Donc, les peurs sont très différentes de moment en moment. Et moi, ce que je ressens, Noémie, surtout quand je regarde les Dadi ou Brahma ou Prakashmani ou Janki, elles étaient sans peur. Nous avons, en tout cas, moi je le pense, Dadi Janki n'était pas très grande. On avait un grand programme pour les officiels et c'était tous les dirigeants religieux. C'est Dadi qui devait parler devant eux. Elle devait lire pendant 4 minutes devant toutes ces personnes, de toutes sortes de personnes importantes. Elle a marché d'une façon très courageuse. Elle est montée sur la scène, elle était trop petite. Ils lui ont donné un autre podium pour qu'elle puisse être à la hauteur ou de la bonne grandeur. Elle a mis son pied sur le podium, elle est montée. C'était la première fois qu'elle allait lire. Certains des mots étaient en lien avec le sujet, mais je n'ai pas oublié son impavidité. Et une autre fois, on l'a perdue pendant un voyage. Quand on a fini par la retrouver, on ne la trouvait pas, mais on a fait des demandes. On disait la vieille petite dame, si vous la voyez, c'est ce qu'on faisait comme annonce. Finalement, on l'a retrouvée. Elle était assise dans un coin avec un policier. Elle discutait avec lui. Ça se passait à l'aéroport. Et d'autres fois, elle était assise dans le souvenir de Baba, dans l'amour de Baba. Peu importe en quel aéroport elle était, ça ne la dérangeait pas. Qu'est-ce qu'ils pouvaient lui faire ou quoi que ce soit, ça ne la dérangeait pas. Elle était toujours heureuse. Elle a dit, est-ce moi qui s'est perdu ou vous tous qui vous êtes perdus? Nous sommes perdus. Oui. Mais même sur son visage, on y voyait. Moi, si j'ai un problème, je me pose quelques questions et ça paraît sur mon visage. Plusieurs pensées me viennent à l'esprit, mais elle était dans l'amour de Baba, sans aucune peur. Un, c'est sans peur, puis l'autre mot, c'est courageux. Sans peur, ça veut dire aucune pensée d'inquiétude ou de pensée inutile ou gaspillée. Mais le courage, c'est de prendre des décisions. Elle était les deux, courageuse et sans peur. Elle était à cet aéroport un jour. Donc, très profondément en soi, être impavide, c'est simplement avoir la confiance en Baba, dans le drama, et que rien ne va arriver, rien de mal va nous arriver. C'est comme une armure d'impavidité. Combien d'entre vous sont impavides? Levez la main. Presque 60% ont levé la main. Vous pouvez peut-être penser à certaines situations, mais à partir de maintenant, vous pouvez peut-être devenir sans peur et devenir sans peur.
Sans peur, c'est quand une situation vient et qu'on ne s'inquiète pas. C'est sans peur quand on donne le message, quand on livre le message de Baba. Mais le courage, c'est quand je dois faire quelque chose, je dois avoir ce courage. Donc l'amour, devenir sans peur grâce à l'amour. Sans peur, c'est comme un niveau très stable et fort d'être sans peur. Parfois, ce ne sont que des toutes petites choses et on panique. Et c'est à ce moment-là que la qualité de la patience entre en ligne de compte. Tout ira bien, ça va bien aller et on trouve des solutions dans la patience. Quand on est confus ou nerveux, on perd de plus en plus et on ne retrouve pas, ces énergies. Si on est stable et que on se dit que ça va aller, et on trouve à ce moment-là des solutions et des réponses. Et quelle sera la solution? On va la trouver. Tous les deux sont très importants. Quand les situations se présentent, on utilise le pouvoir de faire face. Et souvent, le moment, la situation se résout d'elle-même ou presque automatiquement. D'autres fois, on a besoin d'avoir de la patience pour intérieurement avoir l'assurance que ça va bien se passer et que ça va se régler. Et ainsi avoir l'impavidité, être sans peur. Ça peut être un défi qui nous vient directement de notre corps ou même d'un des 5 éléments. Et avec le pouvoir de l'amour, c'est pour ça qu'on dit se fusionner à l'amour de Dieu, s'immerger dans l'amour de Dieu. Je me dis parfois, dit Moïni, est-ce que je peux simplement me fondre dans l'amour de Baba pour avoir la patience? Et quand il y a parfois des attirances, certains obstacles très subtils quand je veux me fondre dans l'amour de Baba. Et tous les jours, je prends 10 à 15 minutes. Est-ce que je peux être dans cet état d'être complètement empli d'amour, lovely? C'est simplement quand je suis fondue dans cet amour de Baba que les pouvoirs émergent. Est-ce qu'on peut se fondre dans l'amour ou est-ce qu'on se rappelle tout simplement? Observez cela lorsque vous dites bonne nuit à Baba et que vous vous réveillez le matin et que vous dites bonjour quand vous vous réveillez à l'Amrit Vela. Est-ce que vous pouvez vous fondre dans l'amour de Baba pour que ça se transforme, pour que cette énergie, l'énergie de cet amour devienne un pouvoir. Donc, ce n'est pas seulement l'amour, c'est d'être vraiment fondu dans cet amour. Ce n'est pas parce que j'ai de l'amour que je n'ai pas de peur. Je n'ai pas peur. On peut tous avoir de l'amour, mais on n'est pas tous sans peur. Et comment? Parfois, on dit non trop rapidement à certaines choses. Je ne sais pas comment faire cela, je ne l'ai jamais fait quand on a peur. Mais l'amour fondu dans l'amour, l'âme fondue dans l'amour, va dire, oui,
je peux essayer. Ce n'est plus une question de que va-t-il arriver. On sait qu'on est fondu dans l'amour de Baba. Tout va être bénéfique. Baba est toujours là pour moi. C'est mon compagnon. Parce que dans la vie, c'est toujours avancer. Donc, être fondu dans l'amour de Baba, dans l'amour, il y a souvent plusieurs obstacles subtils. Vighna, ça veut dire des obstacles très subtils. Une petite distraction, une pensée inutile, une inquiétude très subtile. Et si on le garde 15 minutes et être complètement fondu dans cet océan d'amour, comme les gens quand ils vont dans l'océan et ressortent tout de suite, d'autres peuvent rester pendant un certain temps. Pas tout le monde a ce courage d'aller dans l'océan, de rester longtemps. Parfois même, quand ils voient les grandes vagues, ils sortent de l'océan. Et d'autres fois, ces personnes restent dans les vagues, ils sautent dans les vagues. Donc, être Loveline, c'est être empli de cet amour fondu. Alors, ça veut dire être fondu dans l'océan d'amour. Complètement, avoir complètement oublié, même le corps, être complètement dans cette conscience qu'on est une âme incorporelle. Notre but n'est pas simplement d'expérimenter l'amour, mais aussi d'expérimenter, être fondu dans l'amour de Baba. On a de l'amour. Sinon, on n'aurait pas décidé d'être qui on est aujourd'hui. C'est grâce à l'amour de Baba qu'on a fait ce choix. Prendre soin du yagya, tout ça représente notre amour pour Baba. L'amour pour Baba, l'amour pour le yagya, pour la famille de Baba. Et bien sûr, il y a de l'amour, mais de le transformer, cet amour, en pouvoir. L'amour nous fait faire toutes sortes de bonnes actions, des actions illimitées. Chacun d'entre vous en fait de tous les jours. Mais si vous avez la possibilité, pourquoi ne pas créer cet état intérieur d'être complètement empli de l'amour de Baba, fondu dans l'amour de Baba? Il est en train de nous inspirer. L'amour, c'est le pouvoir, mais l'état Loveline, empli de cet amour, de ce pouvoir, et c'est cela qui crée l'impavidité, être sans peur. Non seulement l'amour, mais quand l'amour, on est fondu complètement dans l'amour de Baba. C'est-à-dire que lorsqu'il y a de la peur, elle disparaît. Elle disparaît, cette peur. Personne ne peut la voir, cette peur. Elle disparaît. Et aussi, vous aurez le courage de faire et de faire face à tout ce que vous avez à faire. Parce qu'il y aura des tests, où il y a des tâches, ou s'il y a des défis, des situations adverses. Donc, soyez en train d'expérimenter, d'être fondu dans l'amour et aussi de transformer, regardez, transformer sans pouvoir et regarder ces deux qualités, sans peur
et courageux. Et ça se fait le matin quand on se réveille. Rappelez-vous, qu'est-ce que je dois faire, mon niveau, et durant la journée, qu'est-ce qu'on doit faire quelques minutes par heure, même parfois 3 minutes d'être fondu dans l'amour. Et on le sent intérieurement, dit Moïni. Ça se transforme. Et utilisez-le de plus en plus durant la journée. Et demain, nous regarderons les peurs subtiles que nous avons encore. Demain, nous le regarderons. Nos petites peurs subtiles. Ceci peut arriver, ceci n'arrivera pas, les inquiétudes. Mais soyez courageux. Et vous pourrez voir que tout est très bénéfique et c'est possible de le faire. Il y aura beaucoup de changements intérieurs à l'intérieur de soi-même. Om Shanti. L'incarnation de la connaissance. Le serviteur désintéressé empli des lois et de l'amour. La mère du monde, Jagadamba, est le compagnon de Dieu. La plus obéissante des étudiantes divines. Aimée de tous, Mateshwari, Kemahak Vaya, Vakya. Vous tous devez comprendre qu'il est très courant dans l'esprit des êtres humains d'aujourd'hui que l'âme suprême est à l'intérieur de nous. Il est aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de nous. Il est assis à l'intérieur. On parle de l'âme suprême. Non. Il n'est pas à l'intérieur. C'est son souvenir. C'est son souvenir qui nous fait sentir que l'âme suprême est à l'intérieur de nous. On doit en faire l'expérience et expérimenter comme s'il était avec nous. On se rappelle de quelqu'un, par exemple, si on se rappelle de quelqu'un, il peut être très loin, mais on sent sa présence. Donc, de la même manière, on se souvient de lui, de l'âme suprême. Mais il n'est pas assis à l'intérieur de nous, ou il n'est pas assis à l'extérieur. Non. C'est très important de savoir qu'on doit être dans son souvenir. Ce n'est pas quelqu'un qui est à l'intérieur, même on s'en souvient, même s'il est au loin. Alors, on doit se souvenir de l'âme suprême dans notre intellect. Et on doit savoir et comprendre, et le comprendre. Et on doit savoir, on doit rester dans son souvenir. Alors, son ordre, c'est de dire d'être resté connecté avec notre intellect. On reste dans son souvenir et on reste inébranlable en mangeant, en buvant, en marchant. On reste toujours connecté à lui. Et cela dépend aussi de nos relations avec lui. Avec nos relations vient automatiquement l'amour.
celui que l'on doit se souvenir, il doit y avoir de l'amour. Alors, avant de le connaître, on se demande ce qui se passe, quel genre d'amour, qui est-il, que vais-je recevoir de lui? Et peu importe l'attirance qu'on a envers lui, l'amour vient automatiquement. Parce que quand il y a de l'attirance pour quelqu'un, l'amour vient pour cette personne automatiquement. Alors, on sait maintenant, ce que l'on reçoit de Dieu, et on est attiré par lui et on a de l'amour pour lui. Alors, une fois qu'on est attiré, notre intellect, c'est la même chose pour les gens qui sont attirés par l'argent, leur intellect va aller vers l'argent. Alors, quelle que soit l'attirance de l'intellect, on est automatiquement attiré vers ce qui nous attire. Et maintenant qu'on a la connaissance de recevoir la propriété de Dieu, on doit se rappeler de lui. Et ce que l'on reçoit de lui, c'est la vie, et ça veut dire la paix et la prospérité. Alors, la vie, c'est appelé avoir de la paix et de la prospérité. Si on n'a pas la paix et la prospérité, on n'est pas vivant. Alors, sans paix et prospérité, la personne est comme sans vie. Elle est morte, elle est comme sans vie. Et quelqu'un qui ne bénéficie pas de cela et qui vit dans la peine, on doit recevoir le bonheur dans la vie. Et maintenant, on sait qu'on reçoit cette vie de Baba et qu'on reçoit la paix et le bonheur qui nous vient de Dieu. Par quelle méthode? On le reçoit par Shrimat, qui sont les directives élevées du Père suprême. Devenons purs. शासन प्रशासन अनुशासन ऐसा देखा ना सुना हो किसी ने वैसा तेरी मीठी मीठी बोली जैसे कोई बाटे टोली तेरी मीठी मीठी बोली जैसे कोई बाटे टोली दुनिया सारी दिल में समाई तूने नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने Avyakti Parivar, une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique. Alors, c'était un très beau murli de Mama. Om Shanti Didi. C'était un beau partage, témoignage. C'était aussi un beau. J'ai aimé dans ce que c'est toujours d'avoir le but, c'est d'avoir une expérimentation, pas seulement écouter et savoir que Loveline, c'est d'abord une incarnation. Prendre un moment, elle disait, prenez un moment et expérimentez l'expérience du jour. Alors, la méditation sera sur la patience. Oh, mais elle n'a pas donné encore. On va me donner la diapositive maintenant. Alors, voici le travail pour demain. Voici la phrase. Alors, c'est l'amour, le pouvoir d'être sans peur et courageux. Ce sont les deux pouvoirs. Empli des sentiments de l'immortalité, l'amour de Baba me libère de la peur et décore mon cœur de courage. Empli des sentiments de l'immortalité, l'amour de Baba me libère de la peur
et décore mon cœur de courage. Ça va? Empli des sentiments de l'immortalité, l'amour de Baba me libère de la peur et décore mon cœur de courage. Maintenant, vous allez invoquer Baba comme le jardinier. Et quand vous pensez à une plante, dans notre impatience, on veut la faire grandir très rapidement, mais on peut lui donner de l'eau, mais elle ne peut pas grandir plus rapidement que ce qu'elle choisira de grandir ou qu'elle pourra grandir. Et c'est de cette manière qu'on doit se souvenir de Baba comme le grand jardinier. Il nous arrose, il connaît le rythme du drama, il nous connaît et il nous enseigne les relations avec les autres, nos actions, nos interactions. Il nous montre aussi que tout ce qui est dans le drama aura toujours du bénéfice pour chacun. Alors, pour avoir de la patience, nous devons avoir confiance dans le rythme du drama, avoir confiance en Baba. Prenons un instant et allons profondément à l'intérieur de soi et connectons-nous à Baba. Prenez une bonne respiration et harmonisez vos pensées avec cette respiration. Doucement, connectez-vous à cette douce paix à l'intérieur. Keep seeing yourself as a serene soul. Je vois, moi, cette âme sereine. Keep talking to yourself. Everything that Baba has for me is in my fortune. Tout ce que Baba m'offre, c'est déjà dans ma fortune. I trust the drama. Je fais confiance au drama. I trust. I trust. I Je fais trust. confiance. Je fais confiance. Je fais confiance. Again, take a deep breath. Je prends une autre bonne respiration. Et j'aligne mes pensées sur cette inspiration. As you watch yourself breathe in and out, tell yourself, En étant consciente de cette respiration, drama has its own plan. je me dis que le drama I can't control a it, déjà planifié, je ne but peux I pas can le allow myself to flow contrôler, with it. mais je danse la danse du drama I accept. et j'accepte I accept everything that is going on tous les moments du drama because Baba has taught me charitable actions and parce elevated que Baba me montre which will les bring the actions right charitables reward at the right time. qui offrent ses fruits au bon moment. Remembering this brings patience to me. Quand je me rappelle de tout cela, ça me donne la patience dont j'ai You're besoin. beginning to feel peace and patience. Et je ressens la patience et la paix. This in turn is increasing your trust in the drama
La paix, la patience in your own fortune. augmente ma confiance dans la fortune, dans ma You trust fortune. that sweet, ripe fruit Et j'ai will come to confiance you at the right time. dans cette récompense, ce fruit mûr, In this stage, discret. you understand that everything changes Je and you comprends que embrace tout change. change. By allowing your thoughts and breath to come into harmony, you La have learned respiration, the mes crucial pensées skill of patience. s'harmonisent. Je suis dans cette Om paix Shanti. qui m'offre la patience. Om Shanti.